Bruno, ça va bien? Ben, ça va très bien, merci. Et toi? Ben oui, ça va bien. Bon, hey, cette belle semaine de relâche? Ben oui, ben Moins, oui. moins de courses un petit peu? Euh, Moi non, j'ai quand même des enfants à la maison, j'ai C'est autant de courses. couple d'activités, puis en même temps, ouais, non, on a des dossiers qu'il faut pas qu'ils traînent, là. Bon, ben oui, vous êtes maire de la ville d'Amos et hier, c'était la séance du conseil provisoire de la ville d'Amos. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On commence avec la proclamation de la Journée nationale de promotion de la santé mentale. Ouais, c'est sur le thème de se retrouver, c'est trouver sa zone de recharge. Ça va être le thème pour la prochaine année. Dans le fond, ce qu'on demande quand on fait une proclamation comme ça, c'est de porter l'épinglette, c'est de s'abonner à l'infolette, puis c'est d'en faire la promotion. Donc, ce sera le 13 mars. Maintenant, adjudication. C'est quoi ça? Adjudication. Bon, ça, c'est un Ça m'a terme pris quelques années pour être administratif. capable de le dire. Adjudication d'un mandat pour des services professionnels pour les plans et devis de la nouvelle station de pompage du lieu d'enfouissement. Ouais, bon, la ville prend de l'ampleur. Oui. On a besoin de mettre aux normes nos équipements. Les stations de pompage, c'est des pièces maîtresses qui sont importantes. Alors, on a décidé d'aller de gré à gré avec GBI, qui est une firme d'ingénierie, pour faire les plans et devis. Ça va coûter 50 000 et des poussières. Alors, non, j'arrête pas de le dire, hein, on fait beaucoup de canalisation. La maison est propre, là. On est clean, fait qu'on s'assure que ce qu'il y a à faire est fait, puis ça, ben, c'est un gros dossier. Ça, la station de pompage, en fait, c'est pour assurer un bon débit d'eau partout dans la ville. Ben ça, c'est le site d'enfouissement, donc où on a toutes les matières, on a c'est là qu'on va faire les matelas de déchets. Ben, on récupère l'eau de ruissellement, puis on envoie cette eau-là dans nos étangs aérés. Fait qu'on a une grande canalisation. Et là, il y a des pompes là-dedans, là. Je peux pas dire exactement c'est laquelle, là, mais il y a un système de pompage qui est là, qui récupère les eaux usées, là. Bon, OK, c'est plus clair maintenant. Maintenant, vous avez procédé à l'engagement de 3 postes. Oui, Valérie Castonguay, qui était déjà à l'emploi de la ville au niveau de la culture, va devenir chef de division à la bibliothèque. Très content là, qu'elle vienne essayer ce poste-là. On a bien confiance en ses capacités. Elle est vraiment extrêmement dynamique. C'est un beau poste pour elle. Mhm. Il y a Marco Prévost qui devient mécanicien industriel, puis Bruno Fournel qui devient journalier opérateur. Juste vous mentionner, là, des journaliers opérateurs, on a eu plusieurs CV. Alors, c'est le fun de voir là, qu'on est encore attractif, puis que les gens veulent venir travailler à la ville. Ça, c'est bon, à part Valérie Castonguay, est-ce que c'est 2 nouveaux employés de la ville? Mécanicien industriel, là, c'est une bonne question, là, mais c'est un nouveau poste. OK, d'accord. Donc, ça prend des qualifications pour ça. Le journalier opérateur, c'est vraiment un affichage à l'externe, là. Fait OK. que, Hey, mais moi, j'ai une petite question, Valérie Castonguay, qu'on aime beaucoup dans le milieu de la culture. Est-ce qu'il y a son poste actuel va rester? Est-ce il est envisagé d'être remplacé? oui, c'est sûr qu'on va remplacer son poste. Bon, bien sûr, c'est un poste de chef de division, donc il y a une probation et tout ça. Fait qu'on va se donner une chance là, de voir si... Alors, durant l'approbation, elle occupe les 2 rôles ou il y a quelqu'un qui prend le mandat, ses mandats? on va s'arranger pour Vous que ces organisez, là? mandats soient Ouais. respectés, mais on ne lui donnera pas plus de travail. Quand c'est un nouveau poste, on essaie de mettre les gens dans des postes confortables puis qui apprennent bien leur rôle puis tout ça. On va remanier un petit peu les choses, là, mais le temps qu'on sache si Valérie aime le poste, si elle a les qualifications, puis après ça, on va retourner en embauche. Bon, ben, vous voyez où ce que je veux en venir, hein? Pas laisser tomber pendant 3 mois la culture. N'ayez crainte. Alors maintenant, pavage et réfection de la première rue Est et de la 4e avenue Est. C'est un de nos gros dossiers. Vous savez, il y a environ 16 ans, on a refait la 4e avenue. On parle des canalisations, réfection totale. On voulait vraiment refaire l'asphaltage de l'année passée. C'est sorti quand même assez élevé. On a décidé d'attendre un an, puis d'aller en appel d'offres plus tôt pour que les carnets de commandes ne soient pas complets là, au niveau des entrepreneurs en asphaltage. Et cette année, ben, on est assez satisfait du montant, là. On parle d'un montant de près un petit peu plus de 1,3 million. C'est Groupe Cola Québec qui va faire l'asphaltage, là, qui est anciennement Sindra, là. Bon, donc c'est quand même des locaux, là. OK. Et puis ça, j'imagine, ça va faire un peu le même principe on a connu les dernières années, rue fermée.
circulation réorganisée un peu. Mais c'est pas des travaux majeurs, il n'y a pas d'excavation comme telle, c'est juste une surface Pavage. d'asphaltage. Alors, on ne retouche pas au trottoir, on ne retouche pas. Fait que c'est quelque chose qui faut être assez. Qui se fait quand même assez rapidement. Là. Bon, là, on a le dossier depuis plusieurs années. On travaille sur la cathédrale d'Amos, la mise en valeur. Il y a eu les financements pour les réfections complètes. Tout le monde est fier de ce travail-là. Les concerts maintenant qui sont à l'intérieur, peut-être 1 à 2 fois par année. Puis là, je pense qu'il y en a déjà un annoncé en mai, je crois. Là, il y a eu l'autorisation d'une contribution financière au projet d'éclairage de la cathédrale. Ben, tu l'as dit, là, la cathédrale, c'est emblématique. Depuis qu'on a fait la réflexion, on essaie justement de la valoriser puis de la mettre en. On veut la valoriser, on veut qu'elle soit bien présentée. Et on a, au fil des années, à quelques reprises, fait des petits dossiers d'éclairage, là, entre autres durant le 100e, un petit peu l'année passée aussi. Et on a l'UQAT, qui a un groupe de recherche sur. Qui font du son et lumière, du mapping, l'intelligence artificielle, puis tout ça. Fait que eux, ils sont venus cogner à notre porte et ont dit on aime vraiment votre bâtiment, c'est un beau bâtiment d'Abitibi-Témiscamingue, puis on aimerait ça travailler avec vous autres pour essayer d'élaborer une espèce d'éclairage permanent ou semi-permanent qui viendrait mettre en valeur la cathédrale. Puis, tu sais, c'est pas la fabrique. C'est pas le pont. Non, mais c'est pas le pont Jacques-Cartier un peu, là, qui est un peu, dans oui, le style. Puis en même temps, c'est le fun parce que l'université ont une discipline là-dedans avec des étudiants. C'est en multimédia. Oui, exact. C'est Confluence.lab qui va travailler sur le dossier. Ils nous ont fait une belle proposition. On a dit, rentrez en idéation, faites-nous des propositions. Ça va coûter 8 500 $. Puis on va voir vers où ça va nous mener. Mais on a vraiment la volonté, comme ville, de valoriser. Donc, c'est plus à l'extérieur? Ça va être un mapping. On va les laisser travailler, là. C'est eux qui sont les spécialistes là-dedans, puis ils vont nous faire une proposition. Excellent, excellent. Bon, c'est une belle nouvelle, ça. Surtout qu'on la voit de partout, la cathédrale, ça va bénéficier à tout le monde. Ouais. Maintenant, c'était la magie des neiges il y a déjà quelques semaines. On souhaite féliciter les 29e édition, super bien été. C'est une belle présentation. Je veux féliciter les bénévoles, les organisateurs. C'est toujours une belle fin de semaine à Amos. Il y avait beaucoup de choses cette fin de semaine-là. C'était tout en même temps. Mais je sais que les gens ont vraiment apprécié. Je voudrais aussi remercier les employés de la ville qui ont travaillé très, très fort pour placer les bancs de neige, aider pour les structures et tout ça. Des fois, on l'oublie, mais c'est nécessaire le temps qu'ils ont passé là. Puis, tu sais, je le sais qu'on a eu un petit peu plus de. On a eu quelques bonnes tempêtes, là, puis que ça a été un petit peu plus dur sur le déneigement des bancs de neige, tout ça. Ouais. Ben, tu sais, c'est normal. Là, à un moment donné, on ne peut pas tout faire en même temps. Mais, tu sais, je tiens à remercier la population d'avoir été un peu plus prudente là, dans le temps qu'on a eu plus de neige, plus de bancs de neige à souffler. Puis, en même temps, ben, tu sais, on veut continuer d'aider la magie des neiges parce que c'est un festival qui est important. Oui, déjà 29e édition, effectivement. C'est un rendez-vous annuel. Sébastien Dastou, avant de vous laisser partir ce matin, je n'ai pas le choix de vous parler officiellement, mardi matin à minuit, Trump a officialisé les taxes, l'ajout de taxes d'exportation, ça fait sur nos importations. Leurs importations, c'est ça. Fait que là, c'est mélangeant. Puis là, du côté Canada aussi, on fait une contrepartie à ça en imposant aussi des taxes. Comment qu'on peut réagir à ça comme maire d'une municipalité dans le nord du Québec qui fait de la foresterie, entre autres? Tu sais, je vais être plate, là, mais je suis loin d'être un spécialiste là-dedans, puis j'aime moins ça commenter sur des choses que je suis pas sur la coche. Là. Je te dirais que si je voulais vraiment parler de ce type d'affaires-là, je ferais de la politique fédérale ou je serais député. Là. Mais tu sais, c'est sûr que je me tiens au courant. Je travaille, il y a quelques tables de travail, chambre de commerce. On est à l'affût. J'ai rencontré quelques entrepreneurs. J'ai posé des questions. Je travaille aussi sur des tables à l'Union des municipalités du Québec pour voir un peu à l'échelle du Québec c'est où les plus gros impacts. Mais tu sais, ça change aux 4 heures. On ne sait jamais ce qui va arriver. J'entendais à la radio ce matin que les transmissions des véhicules, de certains véhicules,
Les transmissions sont faites un petit peu au Québec, après ça un petit peu au Mexique, un petit peu aux États-Unis, ils retournent au Québec, ils retournent au Mexique. Fait que, tu sais, à un moment donné, si le véhicule coûte 12 000 de plus aux États-Unis, il y a quelqu'un qui va grincer des dents. Je pense que c'est pas bon pour personne. En même temps, c'est un tabarouette de beau moment pour revoir notre économie, devenir un peu plus protectionniste. Tu sais, on l'a souvent dit, on est au Québec, on a notre langue, on a notre culture. Je pense que c'est le temps de favoriser notre économie de PME, notre économie de proximité. Puis ça, bon, on l'a dit beaucoup au fil des années, mais on n'a pas vraiment emboîté le pas. Mm. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi se regarder puis arrêter de dire arrêtons de se plaindre. Là, puis on est bon, on est fort, on est intelligent, on a tout ce qu'il faut pour réussir. Nous autres aussi, on est capable d'être autonomes, là, puis de fermer un peu les frontières. Là. Puis on peut se faire confiance. On est 9 millions de population. Bon, voilà, l'éditorial de Sébastien Dastou ce matin. Mais en même temps, c'est un petit pep talk, là, effectivement, de ne pas voir ça juste négatif. Continuons d'avancer puis d'être fiers de ce qu'on fait. Ben moi, je suis un éternel positif. Tu sais, si on rentre dans toujours se plaindre, puis toujours avoir peur d'avoir peur, on n'avancera pas, puis on va être dans l'immobilisme. Fait que, tu sais, remontons-nous les manches, là, puis trouvons des solutions. On est capable. Ben, merci Sébastien Dastou. On se revoit dans 2 semaines, encore une fois. Bien sûr. Hey,